Pour savoir ce qui s'est passé pendant la journée, vous êtes au bon endroit. Le 15-18 avec Annie Desrochers. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement fédéral de prendre un arrêté ministériel pour interdire l'aménagement d'un tel aérodrome. Voyez-vous, ça se passait ce matin, fin de matinée, plutôt à l'Assemblée nationale. Les élus ont dû se prononcer sur un autre projet d'aéroport qui dérange. On vous parle de celui qui est à Saint-Codbert, près de Berthierville. Francis Labbé est avec nous. Bonjour, Francis. Bonjour, Annie. Décrivez-nous le projet de cet aéroport-là. Bien, d'abord, c'est un projet qui oscille autour des petits appareils, donc des Cessna, par exemple, ou les ultra-légers motorisés. Le promoteur s'appelle Guillaume Narbonne. Il est le fondateur, lui, de l'association ULM Québec, donc pour les ultra-légers motorisés. Et c'est un projet qu'il présente comme touristique parce que tout va tourner autour de l'aviation. Donc, une piste d'atterrissage, mais ensuite de l'hébergement, un camping, etc. Il a tenu une consultation publique un peu plus tôt en mai. Il affirme avoir l'appui de plusieurs organismes. Je vous laisse entendre le promoteur, M. Guillaume Narbonne. Ça consiste à une piste en herbe, donc c'est une sorte de grande pelouse sur laquelle les aéronefs, principalement des avions ultra légers, donc des machines qui font moins de 450 kg, peuvent atterrir. Et autour de cet aérodrome, on retrouve plein d'activités pour les familles, pour les touristes, pour les gens d'affaires aussi. Qui tournent autour de l'aviation. Donc, on a un camping qui va être présent, des aérovillas. Une aérovilla, c'est une petite maison avec un hangar pour que les gens puissent entreposer leurs machines. Alors, voilà pour le promoteur, Francis. Maintenant, la municipalité de Saint-Codbert s'oppose à ce projet-là. Oui, il y a eu une rencontre et les élus municipaux ont justement entendu le propos de M. Narbonne, le promoteur, et devant quelques citoyens qui ont posé des questions. Et après cette rencontre-là, le conseil municipal a décidé que ce n'était pas acceptable, à commencer par le zonage du secteur qui est résidentiel et de villégiature, alors que là, on installerait un aéroport sur le site. Et ce qu'il y a de particulier avec les aéroports, c'est que, je vous le rappelle, c'est de juridiction fédérale et le fédéral a préséance sur tous les paliers de gouvernement sous-jacents. Donc, les règlements municipaux ou provinciaux ne s'appliqueraient pas si le fédéral donnait son aval. Mais le maire de Saint-Cuthbert, lui, il n'est pas du tout d'accord avec ce projet-là. Je vous laisse l'entendre, M. Bruno Vadnet. Avec une piste d'atterrissage d'environ 3000 pieds de long. C'est ça qui nous dérange. Là. On va être obligé d'abattre des arbres. Il va y avoir des travaux qui vont être faits aussi pour traverser un cours d'eau. Ça part à un moment donné de petit, mais à un moment donné, ça ne s'arrête plus. Fait que la position des citoyens aussi nous a encouragés à se prononcer contre ce projet-là. Qu'est-ce que vous craignez pour votre municipalité si jamais le fédéral donnait son autorisation au projet? Une diminution de la valeur des propriétés, des problèmes majeurs aussi à cause du bruit. Il y a la sécurité aussi là, qui est importante là-dedans. La faune, la flore, un petit peu tout ça, là. Bruno Vadnet, le maire de Saint-Cuthbert. Et Francis, c'est un projet qui suscite la grogne aussi, pas seulement chez le maire, là, mais chez plusieurs citoyens. Oui, qui se sont organisés, les citoyens. Le groupe s'appelle Vigilance Saint-Cuthbert et milite contre le projet depuis plusieurs semaines. Il y a un mémoire qui a été produit à l'intention du ministre des Transports du Canada et on s'y oppose bien sûr pour des questions de sécurité, de bruit et avec la multiplication des décollages et des atterrissages et éventuellement d'écoles de pilotage, c'est ce qu'on craint. Il y a une pétition de plus de 1600 noms qui a été signée et je vous laisse entendre là-dessus Mélanie Laroche. C'est une citoyenne et membre du groupe Vigilance Saint-Cuthbert. Premièrement, ça va être un aérodrome privé, non contrôlé, et ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune mesure de gestion des risques qui va être appliquée ici à Saint-Cuthbert. Donc, premier enjeu pour nous, c'est vraiment la question de la sécurité civile, sécurité des citoyens. Et dans un rayon de 4 km, il y a 2 écoles et 2 garderies, donc il y a des risques pour nos enfants, leur santé, leur sécurité. Donc ça, c'est quelque chose qui nous dérange beaucoup. Mais il y a aussi toute la question également du bruit, des nuisances sonores et des effets sur la santé de la population ici de Saint-Cuthbert. Donc, Francis, la décision, c'est entre les mains du ministre des Transports du Canada. C'est Marc Garneau là, qui aura le mot final. Oui, et ce qu'il y a de particulier, bien sûr, c'est que comme ça ne se trouve pas dans une zone densément peuplée, il n'y a rien, il n'y a aucune autorisation ou certification qui est requise
a priori pour que le promoteur puisse aménager son aéroport. Toutefois, dans une lettre justement envoyée aux citoyens, le ministre Garneau dit lui-même qu'il est habilité à interdire l'aménagement de cet aérodrome s'il estime que l'aménagement risque de compromettre la sécurité aérienne ou encore s'il n'est pas dans l'intérêt public. Or, l'intérêt public, c'est justement ce qu'invoquaient les élus de l'Assemblée nationale dans une motion qui a été adoptée à l'unanimité en avant-midi, justement pour demander au fédéral de bloquer ce projet. Et s'il reçoit le feu vert, bien l'opteur, lui, a l'intention de commencer l'aménagement de ces installations au début du mois de juillet. Francis Labbé, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.